Vous voulez jouer à Daggerheart, le nouveau jeu de Darrington Press, mais vous n'y comprenez rien? Ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. Et aujourd'hui, essayons de comprendre le système de domaines. Les domaines sont le cœur des capacités que vous aurez dans Daggerheart. Les classes avant les classes, si vous voulez. Il y a 9 domaines de base et chacune des classes est une combinaison de 2 domaines. Ce qui signifie que en choisissant votre classe, vous avez accès aux capacités des 2 domaines qui y sont associés. Ces capacités prennent la forme de cartes de domaine. En commençant au niveau 1, vous choisirez 2 cartes de niveau 1 parmi celles proposées par vos domaines. Et si vous vous demandez comment les cartes fonctionnent, je vous renvoie sur ma vidéo Comprendre Daggerheart en moins de 15 minutes où j'explique cela. Ce système offre une très grande versatilité. Deux personnages de la même classe peuvent prendre des cartes complètement différentes et donc avoir des façons de jouer complètement différentes. Chaque domaine est pensé pour apporter des philosophies différentes de jeu, que ce soit roleplay ou gameplay, qui transparaissent dans les effets des capacités qu'ils apportent. Je vais vous présenter chaque domaine, mais dans un souci de simplicité, je vais me concentrer sur les 9 de base et ne présenter que les cartes de niveau 1. D'ailleurs, la version française n'étant pas sortie, vous aurez des visuels en anglais, mais ne vous inquiétez pas, j'expliquerai tout en français. Le domaine des arcanes. C'est le domaine de la magie à l'état brut, une magie instinctive et pure, puisée par ses utilisateurs au cœur même de cette énergie énigmatique pour manipuler leur propre force et celle des éléments. C'est un domaine magique très puissant s'il est manipulé proprement, mais qui peut aussi être très volatile, voire même chaotique. C'est un domaine pour les druides et les ensorceleurs qui puisent dans la magie naturelle. Pour les cartes, on commence avec Protection runique, permettant d'infuser la magie de l'arcane dans un objet qui doit être personnel pour le personnage. Ensuite, cet objet peut être porté par le personnage ou un allié, et lorsque le porteur prend des dégâts, l'objet diminue les dégâts de 1 des 8. Mais si le dé fait 8, alors l'objet arrête de fonctionner après cette utilisation. Déjà c'est fort, un des 8 ça sera généralement assez pour vous faire descendre d'un seuil de dégâts, mais c'est contrebalancé par l'effet du 8 qui représente très bien le côté volatile de l'arcane. Si on l'utilise un peu trop, elle peut juste disparaître. Et on reste dans le double tranchant avec Libérer le chaos. Pour cette carte, vous aurez besoin de tokens. Placez-en autant que votre trait d'incantation sur la carte. Vous pouvez ensuite lancer le sort en faisant un jet d'incantation contre une cible à longue portée et en dépensant autant de tokens que vous le voulez. Si le jet réussit, infligez autant de D10 de dégâts que le nombre de tokens dépensés et vous pouvez marquer un stress pour remettre les tokens de la carte au maximum. Cela signifie, comme je le comprends, qu'un jet d'incantation raté fait quand même perdre les tokens. Et je vais le dire une dernière fois parce que concrètement c'est le cas pour toutes les cartes, le flavor et le roleplay derrière sont fous. On a parfaitement cette logique de magie puissante mais imprévisible. Et pour la dernière carte, on a quelque chose de plus simple. Marcher sur les murs est un sort permettant à une créature que vous touchez de marcher sur les murs ou le plafond pour la scène. Le tout au prix d'un point d'espoir, simple mais efficace dans les possibilités que ça offre. Le domaine de la splendeur est définitivement le domaine de la magie de la vie et dans une certaine mesure de la mort. En puisant dans cette magie, ses porteurs donnent ou prennent la vie. Un domaine très lié au côté divin ou tout du moins à la lumière. C'est d'ailleurs pour ça que ce domaine est pour les séraphins et aussi les sorciers. Avec des cartes comme Balise foudroyante qui vous fait lancer un jet d'incantation contre une cible loin. Sur une réussite, vous envoyez un rayon de lumière infligeant X D8 plus 3, X étant votre compétence. Et accessoirement, la cible est vulnérable et brille, ce que je trouve particulièrement drôle et je peux pas m'empêcher de me dire que ce sort sera lancé sur un allié pour en faire une torche ambulante.
Toucher réparateur permet de soigner quelqu'un d'un PV ou stress au prix de 2 points d'espoir et de quelques minutes de concentration. Mais la vraie partie intéressante, c'est que, une fois par repos long, si vous profitez de ces quelques minutes pour discuter avec la cible, pour apprendre quelque chose sur son personnage ou dire quelque chose à propos du vôtre, alors vous soignez 2 PV ou stress à la place. Et autant je suis partisan du fait qu'un personnage n'a pas besoin d'avoir une backstory de 15 pages. D'ailleurs, Hurt, lui, dit clairement que même si un personnage n'a pas de backstory de 15 pages, ça ne vous empêche pas d'en faire un personnage intéressant et profond qui a vécu des choses. Et enfin, réassurer permet, une fois par repos long, de relancer tout bonnement un jet. Tant que les conséquences du résultat des dés n'ont pas été expliquées par le MJ, vous pouvez dire quelques mots à un allié pour le réassurer et il relance son jet. Simple, efficace. Deutsche Qualität. Le domaine de la sagesse ou le domaine de la nature, utilisant le pouvoir brut de la terre elle-même et des créatures aussi bien animales que végétales qui la peuplent. C'est un domaine de contrôle et de protection, même si vous seriez surpris par la létalité que la nature peut apporter. Évidemment, c'est le domaine des druides et des rôdeurs. Dans les cartes, on a Traqueur-Né. Lorsque vous chassez une ou plusieurs créatures, vous pouvez dépenser autant de points d'espoir que vous le voulez pour poser autant de questions au MJ parmi cette liste. Et vous gagnez un +1 d'esquive contre les créatures que vous retrouvez grâce à cette capacité. Sans aucun doute une carte pensée pour le rôdeur. A l'inverse, le langage de la nature est clairement pensé pour les druides, puisque sur un jet réussi d'instinct, vous pouvez parler avec les créatures et les plantes autour de vous, et ils vous donnent les informations qu'ils ont. Avec la petite exception que si le jet est réussi avec peur, l'information sera limitée ou à un prix. Et en bonus de tout ça, vous pouvez dépenser un point d'espoir pour avoir un +2 sur vos jets d'incantation quand vous êtes dans la nature. Cette dernière partie est presque de trop, je trouve que c'est une carte qui est solide en elle-même. Et du coup, enfin, on a une carte plus orientée combat, puisque Entrelacement Vicieux permet de contrôler les racines et vignes dans le sol pour faire 1 des 8 plus 1 dégâts à une cible sur un jet d'incantation réussi, avec le bonus de pouvoir restreindre la cible et, contre un point d'espoir, une autre cible à très courte portée de celle-ci. C'est pas ma carte préférée, mais il y a définitivement des trucs sympas à faire avec, mais je suis pas sûr qu'elle évolue très bien quand on augmente de level. Le domaine du grimoire est le domaine de la magie qui s'apprend dans les livres. Des longues nuits de révision pour ceux qui cherchent la connaissance, à comprendre et à contrôler la magie. Elle peut aussi bien être écrite dans un livre, sur un parchemin ou directement sur votre corps. Les grimoires, les cartes principales de ce domaine, permettent de loin le plus de versatilité. C'est le domaine pour les magiciens, mais aussi les bardes. Au final, une partition et un parchemin sont affreusement similaires. Et pour les cartes, j'ai un petit problème parce que ce sont tout au niveau 1 des cartes grimoires, qui sont des cartes avec chacune 3 sorts qui sont certes moins complexes, mais tout de même, je vais devoir un peu moins m'attarder sur chacun si je veux pas que cette partie dure 15 ans. Donc, le livre d'Ava contient Force Push pour pousser une cible qui est en mêlée loin et lui faire des D10 de dégâts qui évoluent avec votre compétence. L'armure de Tava qui échange un point d'espoir contre un point d'armure sur une cible au contact jusqu'au prochain repos ou relancement du sort. Et pic de glace, qui est très littéral, où sur un jet d'incantation, vous faites apparaître un pic de glace, et si vous l'utilisez contre une créature, le jet d'incantation se fait contre la dite cible et inflige des D6 de dégâts. Overall, j'aime bien le côté très défensif, même si j'aurais bien aimé un peu plus de flavor, peut-être autour de la glace, avec une armure de glace, mais bon. Ensuite, on a le livre d'Iliath, qui propose Sommeil, qui vous fait lancer un jet d'incantation sur une cible à courte portée, et, si c'est réussi, elle est endormie jusqu'à ce qu'elle prenne des dégâts ou que le MJ dépense un point de peur pour la réveiller. Ensuite, Barrage Arcanique, qui vous laisse dépenser autant de points d'espoir que vous le voulez pour infliger autant de D6 de dégâts à une cible. Même si ce n'est faisable qu'une fois par repos, ça reste très fort, et il n'est pas marqué qu'il faut faire un jet d'incantation, donc ça veut dire que ça touche forcément.
Bref, et on finit ce grimoire avec télépathie, qui coûte un point d'espoir et qui permet d'ouvrir une ligne mentale de communication avec une cible que vous voyez, et ça dure jusqu'à un repos où vous relanciez le sort. Non, il n'y a pas de jet, et oui, il n'est pas précisé que la cible doit être consentante. Et encore une fois, un très bon grimoire, mais barrage arcanique fait un peu bizarre au milieu de sommeil et télépathie. J'imagine que c'est fait pour l'équilibre, et que ça soit pas que du support. Et enfin, le livre de Tifar est le dernier de niveau 1 avec Flamme Sauvage qui vous fait faire un jet d'incantation pour lancer des flammes de vos mains sur jusqu'à 3 cibles en mêlée, leur infligeant 2d6 dégâts et marquer un stress. Ensuite, Main Magique qui est main de mage de Donjons et Dragons, donc vous invoquez une main magique que vous contrôlez jusqu'à une portée longue, mais mieux, puisque là, la main a la même taille et force que les vôtres. Et Brouillard Mystérieux, vous faites un jet d'incantation qui vous permet de lancer de la fumée à portée très courte, qui bloque évidemment la vision. Pour une fois, j'ai l'impression que le thème est bien respecté, juste, le thème c'est les mains. C'est toujours mieux que si c'était les pieds, j'imagine. Le domaine de la grâce, ou le domaine du charisme. Histoire, musique, envoûtement et tromperie, tout y passe. C'est le domaine de la perception. Vous maîtrisez le pouvoir de contrôler ce que les autres pensent par la manipulation des mots ou de certains autres types de langage, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bien sûr, les bardes et les roublards y ont accès. Et ils auront notamment accès à Habile Trompeur. Je me démerde pour les traductions. Qui permet d'échanger un point d'espoir contre un avantage sur un jet pour tromper quelqu'un et lui faire croire vos mensonges. Enchanté, vous faites un jet d'incantation contre une cible à courte portée. Si ça marche, la cible est enchantée. Donc, son attention est uniquement sur vous. Les sons environnements autres que votre voix sont tus et son champ de vision se rétrécit pour vous. Et surtout, une fois par repos, vous pouvez forcer une cible enchantée à marquer un stress, mais vous en marquez un aussi. Et Parole inspirante, qui vous permet d'utiliser un de ces 3 effets un nombre de fois égal à votre présence par repos long. Au global, je trouve que ces cartes vont plus facilement sur un barde que sur un roublard, mais elles sont pas dénuées de sens pour un roublard. Donc allez, on va dire que ça passe. Le domaine de la vaillance, c'est définitivement le domaine des protecteurs, des tanks. La défense de vos alliés est votre priorité, et cela passe aussi bien par le bouclier que par l'épée. Votre volonté et votre discipline sont aussi solides que votre armure, et vous portez en vous la puissance et le pouvoir de protéger ce qui compte avec votre bouclier. Vous êtes soit un séraphin, soit un champion, et vous pouvez avoir les cartes strict minimum qui permet de ne pas porter d'armure, mais d'avoir quand même une valeur d'armure de 3 plus votre force, et d'utiliser ces seuils de dégâts. Poussée puissante qui vous fait faire une attaque avec votre arme principale contre un ennemi en mêlée pour le pousser jusqu'à une courte portée. Si c'est un lancer avec espoir, vous ajoutez un D6 aux dégâts et en bonus, vous pouvez dépenser un espoir pour le rendre vulnérable. Et Je suis ton bouclier, aussi appelé Get Down Mr. President, permet de prendre une attaque à la place d'un allié à très courte portée qui devait la subir contre un point de stress. Et si vous prenez des dégâts avec cette attaque, vous pouvez dépenser autant de points d'armure que vous le voulez, donc vous pouvez nullifier l'attaque concrètement. Vraiment, de façon générale, j'adore ce qui est possible de faire avec ces cartes concrètement. Le domaine de minuit est le domaine des ombres et des secrets, que ce soit par les tours ingénieux, une sombre magie ou la maîtrise des ombres de la nuit, canaliser les forces des dangereux arts obscurs pour trouver les plus grands trésors. Vous maîtrisez et créez les secrets de minuit. Les classes qui y ont accès sont donc évidemment le roublard, mais aussi les ensorceleurs. Nous avons donc les cartes Pick and Pull, j'ai pas trouvé de traduction satisfaisante, qui donnent un avantage pour crocheter, désarmer les pièges tant qu'ils ne sont pas magiques, et voler des objets. Et c'est précisé que c'est avec discrétion ou avec force, ce qui me remplit de joie. Pluie de l'âme est un sort qui touche toutes les créatures à très courte portée, oui, toutes,
pour un point d'espoir et un jet d'incantation réussi, infligeant des D8 plus 2, le nombre de dés dépendant de votre compétence, et on en ajoute un si la cible est vulnérable. Et déguisement dérangeant coûte un point de stress et quelques minutes de préparation, mais permet de prendre l'apparence de n'importe quel humanoïde que vous pouvez imaginer clairement. Et vous avez l'avantage sur vos jets de présence pour éviter de vous faire démasquer. Le problème, c'est que une fois déguisé, vous ne pouvez faire qu'un nombre d'actions limité à votre trait d'incantation. Le domaine de la lame, ou plutôt le domaine des armes en général et de leur maîtrise. Peu importe l'arme, elle n'a aucun secret pour ceux qui ont choisi le domaine martial des armes. Vous portez une détermination sans faille à la beauté de la danse de l'acier contre la mort. Il s'agit du domaine utilisé par les champions et les guerriers. Niveau carte, il y a Relève-toi, qui permet de diminuer les dégâts pris d'un seuil pour un point de stress si les dégâts en question sont sévères. Pas assez bon, qui permet de relancer tous les 1 et 2 sur vos dés de dégâts. Et tourbillon, lorsque vous réussissez une attaque contre une cible très proche, vous pouvez utiliser un point d'espoir pour utiliser la même attaque contre toutes les autres cibles très proches. On est loin des cartes les plus complexes, mais ça ne les empêche pas d'être particulièrement efficaces. Le domaine des os ou de l'os est similaire à celui de la lame, mais plus orienté vers la maîtrise du corps et des tactiques de combat. Par ce domaine, vous avez un contrôle total, voire surnaturel de votre corps, et cette maîtrise vous permet aussi de prédire les mouvements de vos adversaires. Vous maîtrisez complètement la danse martiale, mais vous n'êtes pas là pour éviter la mort, mais bien pour la provoquer. C'est le domaine des rôdeurs et des guerriers, avec des cartes comme manœuvre habile, qui permet de courir, basiquement. Vous pouvez marquer un point de stress pour vous déplacer jusqu'à une longue portée sans faire de jet d'agilité et d'avoir un bonus de plus 1 à l'attaque si vous finissez le déplacement en mêlée de la cible de l'attaque. Je le vois venir permet de marquer un stress et d'avoir un bonus d'esquive de 1 des 4 contre une attaque venant d'une portée au-delà de votre mêlée. Et Intouchable offre un bonus d'esquive de la moitié de votre agilité. Très similaire aux cartes du domaine de la lame, mais plus dans l'optique d'éviter les attaques plutôt que de les encaisser, ce qui peut être tout aussi intéressant. Après tout ça, il faut quand même noter qu'il existe un créateur de cartes gratuit qui vous permet donc de créer extrêmement facilement des cartes homebrew à ajouter à un domaine, voire créer un nouveau domaine complet pour vous. Au final, le système de domaine est à mon avis une des meilleures idées de Daggerheart pour créer un système versatile mais qui ne demande pas d'assimiler trop de connaissances pour un nouveau joueur. Même si je dois notifier que le système de cartes m'a un peu perdu au début. Et justement, arrive bientôt une vidéo sur le système de combat et comment les cartes sont impliquées là-dedans. En attendant, n'oubliez pas de commenter si vous avez remarqué des erreurs ou des oublis. La description sera mise à jour en conséquent. Et aussi de liker, de vous abonner et de partager si vous aimez le contenu Daggerheart ou le contenu jeu de rôle en général.